J'espère que cette question ne vous offensera pas. Mais êtes-vous un vrai chrétien? Êtes-vous absolument sûr de votre réponse? Et si oui, comment le savez-vous? Comment la Bible définit-elle un chrétien? Dit-elle qu'il y a des conditions à remplir? Le cas échéant, quelles sont-elles? Y a-t-il plus que la répétition de la prière du pécheur? Je vous demande de bien vouloir me supporter alors que je vous pose une autre question personnelle. Est-il possible que vous soyez séduit? Après tout, la Bible ne dit-elle pas que Satan séduit le monde entier? Mais comment est-ce possible alors que la plus grande religion du monde est le christianisme? Et qu'en est-il de l'avertissement de Jésus de prendre garde à ne pas être séduit? Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais examiner ce qu'est un vrai chrétien selon la Bible. Et je vous offrirai une ressource qui donne plus de détails sur ce sujet que je n'ai le temps de vous en donner dans cette courte émission. Maintenant, restez avec moi car je reviendrai tout de suite pour vous révéler 4 attributs d'un vrai chrétien et vous faire la meilleure description en un seul verset de ce que signifie être un chrétien. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous ici au Monde de Demain, où nous nous tournons vers la Bible pour trouver les réponses aux questions les plus importantes de la vie. Nous vous prions également de ne pas nous croire simplement parce que nous le disons, mais de croire ce que vous voyez dans votre propre Bible. Et bien sûr, ce conseil s'applique également aux ministres qui pourraient nous entendre. Croyez ce que vous lisez dans la Bible. Dans l'émission du Monde de Demain d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 attributs d'un vrai chrétien. Et je vais aussi vous révéler la meilleure description en un seul verset de ce que signifie être chrétien. La plupart des gens expriment avoir des regrets dans la vie. Ils savent instinctivement que certains comportements sont mauvais. En outre, ils savent qu'ils sont coupables d'avoir mal agi. Alors comment réparer les erreurs que l'on a commises? Certains se tournent vers ce qu'ils pensent être de bonnes œuvres pour effacer leur passé. Faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri, donner de l'argent pour nourrir les pauvres, ou devenir un militant contre le changement climatique. Mais cela fait-il d'eux des chrétiens? Selon cette norme, les humanistes séculiers et les athées pourraient être considérés comme des chrétiens. Mais sommes-nous sauvés par les bonnes œuvres? Paul l'explique dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il faut plus que de bonnes œuvres pour être chrétien. Mais Dieu est-il contre les bonnes œuvres? Absolument pas. Remarquez le verset suivant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Non. Dieu attend des bonnes œuvres de la part de ceux qui seront sauvés par la foi. D'autres pensent qu'ils peuvent être sauvés en observant des lois rituelles, comme la vaine répétition de prières mémorisées. Là encore, que disent les Écritures? Paul écrivit dans Galates chapitre 2 et au verset 16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il n'y a qu'un seul nom et qu'une seule voie pour être sauvé. Et ce nom est énoncé dans Actes chapitre 4, à partir du verset 10. Sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme, c'est-à-dire l'homme qui avait été guéri, se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut ne vient que par Jésus-Christ. Par conséquent, l'attribut numéro 1 est « Un vrai chrétien reconnaît Jésus comme son sauveur ». Cela nous amène au deuxième attribut d'un vrai chrétien. Attribut numéro 2. Un vrai chrétien observe la loi de Dieu. Un malentendu survient lorsque l'on ne connaît pas la signification de la justification. Bien que la justification soit nécessaire au salut, la justification ne suffit pas au salut. La justification signifie que nos péchés antérieurs ont été pardonnés.
Mais qu'est-ce que le péché? Ouvrez votre Bible et consultez 1 Jean 3 et au verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Revenons au passage que j'ai cité plus tôt dans la lettre de Paul aux Galates, un verset qui est souvent cité par ceux qui enseignent que tout a été fait pour nous et que nous n'avons plus besoin d'observer la loi. Comme d'autres passages utilisés par ces personnes pour dire que la loi est abolie, celui-ci est souvent pris hors de son contexte. Galates au chapitre 2, une fois de plus, et le verset 16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul préconisait-il l'abolition de la loi par la grâce? Pas du tout, comme nous le lisons dans les versets suivants. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, c'est-à-dire avoir nos péchés antérieurs pardonnés, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Par conséquent, si un vrai chrétien a foi dans le sacrifice du Christ pour le pardon des péchés, il reconnaît également qu'il est obligé d'arrêter de pécher, ce qui signifie respecter la loi de Dieu. Franchement, mes amis, l'idée de se débarrasser de la loi de Dieu est ridicule. Pourquoi quelqu'un reviendrait-il à faire les mêmes choses pour lesquelles le Christ est mort afin d'en payer la peine à notre place? La plupart des gens comprennent qu'un chrétien ne doit pas tuer, commettre l'adultère, voler, adorer des idoles, etc. Les personnes qui s'opposent à la loi s'opposent uniquement à certaines lois, et elles ont une aversion pour l'attribut suivant d'un vrai chrétien. Voici ce qu'il en est. Attribut numéro 3, un vrai chrétien marche sur les traces de Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui croient ce que Jésus enseigna et suivent ses traces? En d'autres termes, qui vivent comme il vécut? Vous rendez-vous compte que beaucoup déclarent croire en Christ, mais ne lui obéissent pas? Beaucoup de gens rejettent l'obéissance. Pourtant, combien de temps un salarié garderait-il son emploi s'il ne fait pas ce que son employeur lui dit de faire? Chers amis, considérez cette déclaration dans Luc 6 et au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Seigneur signifie maître. Le décalage entre les instructions de Jésus et ce que les gens font réellement se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus montra ensuite, à l'aide d'exemples, que les 10 commandements sont encore plus stricts qu'auparavant. Après avoir expliqué l'esprit de la loi contre le meurtre, il donna cet exemple concernant l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jacques, le frère du Christ, nous dit que nous ne pouvons pas séparer un commandement des autres. Remarquez à quelle loi, à quel groupe de commandements il se réfère dans ce contexte. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. De toute évidence, Jacques parlait des 10 commandements dans leur ensemble. Vous ne pouvez pas en enfreindre un seul sans être coupable de tous les enfreindre. L'un de ces commandements est de se souvenir du jour du sabbat et de le sanctifier. Ce qui nous amène à l'exemple du Christ et à la question de savoir si nous allons le suivre. Allons-nous suivre les traces de Jésus ou celles du christianisme contrefait, de l'empereur romain Constantin qui adorait le dieu Soleil?
Le Nouveau Testament nous montre que Jésus respecta le sabbat du 7e jour. Il est vrai qu'il ne se soumit pas à certaines des restrictions humaines que les Juifs avaient ajoutées, mais il respecta néanmoins le 4e commandement tel qu'ordonné par Dieu et décrit dans les Écritures. Et à 3 reprises, il s'est déclaré maître du sabbat. Pas une seule fois il ne se dit maître du dimanche ou maître du premier jour de la semaine. De plus, nous voyons qu'il observa les jours saints et les fêtes bibliques. La Pâque, les jours des pains sans levain, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. On entend souvent dire que le sabbat hebdomadaire fut remplacé par le dimanche et que ces fêtes ou sabbats annuels furent abolis à la mort du Christ. Ceux qui l'affirment utilisent des justifications subtiles et des raisonnements humains. Ils tordent des Écritures et les prennent hors de leur contexte. Mais quel fut l'exemple des disciples de Jésus après sa mort et sa résurrection? Paul respecta le jour du sabbat avec les gentils, voir Actes chapitre 13. Paul enseigna également aux païens de Corinthe à observer la Pâque et les jours des pains sans levain, voir 1 Corinthiens chapitre 5. Les disciples de Jésus observèrent la Pentecôte, Actes chapitre 2. Le jour des expiations était un repère temporel pour Luc, qui écrivit le livre des Actes des Apôtres, voir Actes chapitre 27. Il ne s'agit là que de quelques exemples, et il existe de nombreuses autres écritures à l'appui. Le fait est que les disciples de Jésus marchèrent dans ses pas. Ils respectèrent les mêmes lois que Jésus. C'est pourquoi l'apôtre bien-aimé de Jésus, Jean, nous dit au chapitre 2 et au verset 6 de sa première épître: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 9, que Satan séduit le monde entier, y compris la majorité de ceux que l'on qualifie de chrétiens. Cela ne devrait pas surprendre ceux qui étudient la Bible, car cet avertissement provient du Christ lui-même, ainsi que de Paul, Pierre, Jean et Jude. Comme nous l'avons vu, attribut numéro 1, un vrai chrétien reconnaît Jésus comme son sauveur. Attribut numéro 2. Un vrai chrétien observe la loi de Dieu. Attribut numéro 3. Un vrai chrétien marche sur les traces de Jésus. Nous sommes maintenant prêts pour examiner un autre attribut important à rechercher chez un vrai chrétien. Ce trait est similaire aux deux précédents, mais il doit être souligné car il détermine si on recevra la vie éternelle ou la mort éternelle. Comme nous l'avons déjà montré, le péché est la transgression de la loi. C'est la définition biblique du péché, comme l'indique 1 Jean 3 et au verset 4. Bien entendu, le terme même de péché est un terme qui trouve son origine dans la Bible. Le deuxième trait d'un vrai chrétien consiste à observer la loi de Dieu. Mais allons un peu plus loin. Nous savons qu'il n'y a eu qu'un seul être humain qui a vécu parfaitement, et qu'il donna sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Par la foi au sang versé du Christ, nous avons le pardon. Mais cela signifie-t-il qu'il ne reste plus rien à faire? Que nous n'avons pas besoin de vaincre notre nature humaine? Attribut numéro 4. Un vrai chrétien doit vaincre le péché. Lorsqu'un jeune homme s'approcha de Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire de bon pour avoir la vie éternelle, quelle fut la réponse de Jésus? Lisez-la dans Matthieu chapitre 19 et verset 17. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Remarquez qu'il ne lui dit pas de simplement connaître les commandements, mais de les observer. Comment se fait-il alors que des hommes déclarent par leurs actions et d'autres par leurs paroles qu'il n'est pas nécessaire de vaincre les tentations de la chair et de l'esprit pour être sauvé? Oubliez les arguments subtils. Que nous dit la Bible? Notez cette sévère mise en garde de l'apôtre Paul à l'Église de Dieu à Corinthe. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset suivant montre que certains membres de l'auditoire de Paul étaient confrontés à ces problèmes avant de parvenir à la vérité. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Remarquez que Paul dit que certains d'entre eux étaient autrefois ainsi. En d'autres termes, ils ne pratiquaient plus ces comportements. Ils étaient des vainqueurs. Remarquez également qu'ils étaient justifiés. Leurs péchés passés furent pardonnés par Jésus-Christ. Ils furent lavés, pour ainsi dire, par le sang du Christ. Ils étaient donc sanctifiés ou mis à part. À la toute fin de la Bible, Dieu explique qu'un péché non repenti exclurait une personne du royaume et la condamnerait à la seconde mort. Encore une fois, il ne s'agit pas de péchés de faiblesse occasionnels dont on se repent sincèrement et qui sont couverts par le sang du Christ. Mais nous devons néanmoins, avec l'aide de Dieu, surmonter nos faiblesses. Comme le dit Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui vaincra héritera ces choses. Remarquez-le, c'est une vérité qu'on ne peut pas enlever de la Bible. Celui qui vaincra héritera ces choses, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui, l'alpha et l'oméga, c'est le Christ selon Apocalypse 1 et au verset 8. Et il dit que nous devons vaincre le péché si nous voulons être dans son royaume. Ce n'est pas facile, et nous ne surmontons pas tous nos péchés d'un seul coup, mais le vrai christianisme est un mode de vie qui consiste à vaincre et à suivre les traces de Jésus. Ne trouvons donc pas d'excuses, de raisonnements et d'arguments subtils pour contourner l'obéissance à la loi de Dieu. Par exemple, une personne dépendante de la pornographie doit s'en défaire, elle doit la vaincre. Cette exhortation à vaincre se retrouve également dans les lettres adressées aux 7 églises mentionnées dans Apocalypse, chapitres 2 et 3. Prenons l'exemple d'une seule d'entre elles, celle de Laodicée, mentionnée au chapitre 3 et au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous devons suivre les traces de notre Sauveur. Tout comme il surmonta les tentations de la chair, nous devons les surmonter avec son aide. Avant de clore cette émission, j'aimerais vous partager ce que mon prédécesseur dans cette œuvre disait comme être la meilleure description en un seul verset d'un vrai chrétien qui se trouve dans la Bible. Mais je veux d'abord lire un passage qui prépare le terrain. Paul expliqua la signification du baptême dans Romains 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Oui, le baptême représente une mort. Il nous montre ce que le Christ fit pour nous et nous rappelle ce que nous devons faire en réponse à son sacrifice. Mettre à mort notre ego. Au sens figuré, nous mourons, nous sommes engloutis dans une tombe liquide et nous en ressortons en tant que nouvelles personnes. Voici maintenant un verset qui définit ce qu'est qu'un vrai chrétien. Galates 2 et au verset 20. « Je suis crucifié avec Christ et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Nous sommes crucifiés avec le Christ au moment du baptême. C'est ce que le baptême représente. Néanmoins, nous vivons. Mais ce n'est pas notre ancienne nature pécheresse qui sort de l'eau, mais le Christ qui vit en nous par la puissance du Saint-Esprit qui est donné par l'imposition des mains. Et c'est la foi du, pas en, mais la foi du Fils de Dieu par laquelle nous vivons. C'est le Christ vivant en nous qui fait de nous un vrai chrétien. Si cette vidéo vous a aidé et que vous aimeriez en savoir plus, n'oubliez pas d'obtenir votre exemplaire gratuit de notre guide d'études « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la commander. C'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible.
Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.